Allez, bonjour à tous, on est parti pour une vidéo complète sur Ether. Avant que cette vidéo commence, je tiens à préciser que j'ai sorti un guide sur le Discord où j'explique toutes les cryptos, à quoi elles servent tout simplement en détail. Alors, je pars pas vraiment dans les détails d'un point de vue technique du fondamental, parce que sinon je pourrais mettre 3-4 pages par crypto, mais voilà, j'essaye de raccourcir ça pour au moins vous sachiez l'utilité de chaque crypto. Donc voilà, on a un guide assez complet. Il n'y a pas toutes les crypto-monnaies, mais il y a les crypto-monnaies les plus intéressantes, donc ça peut clairement vous aider. Voilà, on va revenir sur Ether. Donc je le disais, Ether, on arrive au merge, on a la date, à l'heure où je tourne cette vidéo, il reste 1 heure, 6 jours, 57 minutes, donc on est vraiment, voilà, les prochains jours risquent d'être mouvementés tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose déjà à surveiller. On va faire une grosse analyse sur Ether, et qu'est-ce que je conseillerais de faire à la veille de ce merge tout simplement. Donc déjà en weekly, on voit qu'on a eu une bonne reprise et qu'on a buté sur un niveau clé. Donc c'est un niveau clé qui a déjà été office de support et de résistance auparavant. On le voit qu'ici on a fait résistance, encore résistance, on a cassé, on a fait 3 fois support, on est revenu. Ici on a consolidé autour. Si je passe en daily, on voit qu'on a une consolidation autour de ce niveau-là. Et là, en weekly, on voit qu'on a encore buté dessus. Donc ça déjà, on a un premier niveau très intéressant ici à noter. On va noter les niveaux importants puisqu'on en a un deuxième juste ici et un troisième, hop, juste là. Voilà, donc c'est des niveaux qui font support et résistance sur Ether. On a aussi l'ATH ici, qui nous a permis d'instaurer un bottom juste en dessous et de repartir à la hausse. Je vais passer en daily. Et qu'est-ce qu'on voit? On a une reprise haussière avec des creux et des sommets de plus en plus hauts. Voilà. Et on est toujours en dynamique haussière. On a eu ici une petite déviation qui nous a instauré un creux et un sommet plus bas, mais ce creux n'était vraiment pas puissant à prendre en considération, et c'est vraiment ce creux qu'il fallait observer, à ne pas casser. On l'a pas cassé, et on est reparti sur une nouvelle dynamique haussière. Maintenant, actuellement, on est en train de corriger sur le marché des crypto-monnaies. C'est une correction assez basse pour le moment, tant qu'on ne vient pas casser ce précédent creux. Ce qui, par contre, là, instaurait une dynamique baissière avec un M top en weekly, ce qui serait vraiment bearish pour la suite. Donc voilà, ça déjà, première chose à surveiller. Il ne faut absolument pas clôturer sous ce niveau-là, parce que si on clôture sous ce niveau-là, ça sera sûrement pour aller rechercher le bas du range au niveau des $1000 sur l'Ether. Donc ça, c'est la première chose à surveiller. D'un point de vue Fibonacci, hop, on prend notre Fibonacci. On avait été chercher les 0,5 de retracement. Donc hop, si je mets les 0,5 de gain, voilà, on a été chercher pile dessus, donc les 0,5 de retracement, et actuellement, sur ce petit mouvement, on a été chercher les 0,382, on les a cassés, donc on va sûrement venir se loger dans la zone de rechargement d'achat, tout simplement, en 4 heures, ou si les grosses institutions, les gros portefeuilles veulent retourner le marché, c'est dans cette zone qu'ils le feront. Donc on peut instaurer un bottom qui peut être très intéressant ici, puisqu'on placera un creux plus bas que le précédent, et on fera un W daily assez puissant. Voilà, on aura ici un W daily, tout simplement. Donc ça, c'est la chose à surveiller. Le merge arrive, et moi, ce que je préconise, c'est il va y avoir beaucoup de volatilité de mon point de vue. On voit déjà que là, une journée avant, 2 journées avant, on a pas mal de volatilité, puisque le Ether sur une journée, il nous fait un moins 7%, ça bouge pas mal. Le moins 7%, il nous l'a fait en 2-3 heures là. Donc voilà, on a pas mal de mouvements. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'avoir des zones clés où se placer. Donc on va vraiment préparer un portefeuille spécial pour le merge. Donc avant le merge, moi j'ai déjà investi sur des zones clés. On va avoir un portefeuille pendant le merge si on a de la volatilité, et après le merge en fonction de ce que fait Ethereum. Déjà, la première chose à signaler, c'est garder du cash de côté pour jouer sur cette volatilité et repérer des niveaux clés, des gros niveaux de support et résistance et des zones de prix intéressantes pour l'investissement long terme. On n'est pas sur du trading parce qu'on ne joue pas en trading avec la volatilité, puisqu'on peut se faire chasser assez rapidement les stop loss. Là, on va vraiment parler d'achat spot sur des niveaux clés. Le premier niveau clé, pour moi, c'est de revenir chercher ces $1200. Si on retourne autour des $1250 sur ces niveaux-là, on aura un fort achat de mon point de vue en termes d'achat spot. Voilà, là c'est vraiment le point clé à noter, parce que pour moi on aura une entrée très intéressante, et un Ether vers les $1200, c'est de mon point de vue très intéressant avec l'arrivée du merge, etc. Alors je ne dis pas qu'on va y aller, c'est pour ça qu'on va répartir notre portefeuille en plusieurs entrées, mais en tout cas si on y va, j'aurai un gros signal d'achat ici. Déjà ça c'est le premier niveau à surveiller. Ensuite, je vais toujours garder un petit pourcentage de cash au cas où on casse ce bottom qu'on a fait au niveau des 800, des $900.
on n'est pas à l'abri de faire un plus bas, je n'ai pas de boule de cristal, mais si on fait un plus bas, je garderai une partie de mon portefeuille pour avoir des achats sur des niveaux clés, comme les 370$, comme les 790$ par là. On a ici des zones de support et de résistance qui, pour moi, je garderai mon cash pour ces endroits-là. Alors je dis pas qu'on va y aller, je fais pas, c'est pas 90% de mon cash que je garde là, parce que si on n'y va pas, je serais pas assez exposé et tout simplement j'aurais pas de bénéfice, mais je garde quand même une petite partie de mon capital pour ces endroits-là. Et si on n'y va pas, tant mieux, mon autre partie de capital qui est investi, il prendra en bénéfice puisqu'on n'ira pas chercher ces niveaux-là. Donc déjà voilà, on a 2 niveaux importants à noter. Maintenant, admettons on n'a pas de volatilité sur Ether, il y a pas de retour sur les 1200$ et on valide un W en daily. Donc on valide tout simplement un W comme ça, comme je l'ai monté, comme je l'ai montré juste avant, avec du coup la ligne de coup du W ici. Pour moi ici on aura un signal assez puissant et je replacerai une partie de mon portefeuille sur les 1789$, parce qu'on tiendrait cette tendance haussière de creux et de sommet de plus en plus haut. Même en weekly on aurait aussi cette tendance avec un creux ici, un sommet ici, un creux ici. On aura un petit sommet ici, un autre creux ici, et on validera un nouveau sommet. On aura un gros W weekly, et on repartirait pour une tendance haussière, avec au moins un retour au niveau des 2400$. Donc moi, c'est ce que je préconise sur Ether, de jouer sur le merge, mais de pas le jouer n'importe comment. Ça sert à rien de all-in, de se précipiter. On se pose, on réfléchit, on voit comment les autres vont réagir, et moi comment je vois réagir la plupart du temps des gens, c'est quand il y a une news comme ça qui sort, il y a tout le monde qui va FOMO, qui va acheter en levier je sais pas fois combien, et qui vont se faire liquider. Donc voilà, ça c'est des choses à surveiller. Maintenant, d'un point de vue liquidité, on voit qu'on a plus trop de liquidations longues, puisqu'on les a liquidées. Bon, on a quand même des liquidations au niveau des 1100$, etc. Mais voilà, les plus grosses liquidations, c'est au niveau des 2400-2100$. Après, si je dézoome, il affiche pas les liquidités sur les 800. Alors je vais voir si je peux changer d'exchange, si on peut avoir des données là-dessus. Mais on observe, donc là c'est les liquidations spot, donc on n'est pas sur les liquidations des contrats perpetual futures, donc on n'est pas sur le contrat spot, parce que on peut pas savoir les liquidations sur le contrat spot. Là c'est vraiment les leviers, donc ceux qui l'ont en x10, x20, etc. Ok, j'ai pas d'infos en dessous parce qu'on doit avoir des liquidations sur les 800, les 1000$, etc. Mais on a déjà pas mal d'informations. Par contre sur le contrat de FTX, donc avant c'était le contrat de Binance, on voit qu'il y avait pas mal de liquidations au nord, et là à l'inverse le contrat de FTX c'est plus au sud. Donc voilà, chose à surveiller, mais en tout cas c'est des zones qu'on peut potentiellement aller chercher. Par exemple là ce pic, s'il y a des liquidations au niveau des 1348$, on peut potentiellement aller les chercher, puisque c'est un endroit où on pourra les liquider un maximum de monde. Donc cette zone de liquidité est pile sur un niveau de support. Donc on peut très bien venir ici, juste mécher, réintégrer en ayant une clôture bullish et repartir à la hausse. On ferait la liquidation de pas mal de gens, on aura une aspiration d'offres, les gros portefeuilles pourront capturer cette liquidité pour se placer et on pourrait avoir une continuation haussière. Et ça ferait, si on pourrait venir chercher les 1300$, ça serait en confluence avec notre zone ici qu'on a déterminée, qui est intéressante. Voilà ce que j'avais envie de dire sur Ethereum. Ça sert à rien de FOMO. Posez-vous. Il y a la paire aussi Ether contre le Bitcoin qui est en train de corriger. On a eu un ravalement baissier et on a fait un creux et un sommet de plus en plus bas. Donc d'un point de vue 4 heures, on fait un sommet, un creux, un sommet, un creux plus bas. Et là, on va arriver sur une zone à ne pas casser parce qu'on a ici un support tout simplement. Donc voilà, à cette zone qu'il ne faut vraiment pas casser, parce que si on la casse, on pourrait retourner. Je vais tracer mon Fibonacci. Mais si on casse cette grosse zone qui est assez importante, voilà, on buterait sur les 0,382, et si cette zone cède, on pourrait aller rechercher les 0,78 sur tout simplement le ratio de Fibonacci. Donc attention à pas casser ce support. Là on parle juste de la paire Ether contre le Bitcoin. Donc c'est la surperformance de Ether contre le Bitcoin. Si par exemple Bitcoin prend plus 5%, Ether prend plus 10% si il le surperforme. À l'inverse, là actuellement, Bitcoin resurperforme Ether, et on le voit, puisque Ether perd 7,36%, alors que Bitcoin perd 6,36%. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est que Ether surperforme le Bitcoin si vous avez plus d'Ether dans votre portefeuille. À l'inverse, si vous avez plus de Bitcoin, vous voulez que Bitcoin surperforme l'Ether. Mais voilà, on a un niveau à ne pas casser, et là, ce qu'on voudrait, tout simplement, c'est, on doit être au niveau des 0,118 de Fibonacci, voilà, on est dans notre zone de rechargement, on est sur un gros niveau de résistance maintenant, vu qu'on a cassé ce support à la hausse. Si je me mets en weekly, on voit qu'on a un très gros support, une très grosse résistance qui est
est signifié par le rectangle rouge. Et hop, si je me mets en 4 heures, ce qu'on voudrait ici, c'est une inversion de la tendance, c'est-à-dire un W ici avec un creux plus haut que le précédent et revenir casser le précédent sommet pour renverser la dynamique. Voilà pour Ether, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si ça bouge énormément, je vous ferai une vidéo, je vous tiendrai au courant sur le Discord. C'est pour ça, rejoignez le Discord. Je peux envoyer des messages assez rapidement en fonction de ce qui se passe. Mais on a déterminé nos zones à achat potentiel et on a déterminé quoi faire avec notre portefeuille tout simplement. Mais surtout, ne soyez jamais all-in à 100% parce que si le marché va plus bas, eh ben vous ne pourrez pas racheter un potentiel bottom plus intéressant. Voilà, j'en ai fini avec Ether. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou de rejoindre le Discord. Je vous le redis, mais il y a un guide très complet que beaucoup de gens dans le Discord ont apprécié. Je vous laisse le rejoindre et c'est totalement gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le lien Drive et voilà, vous aurez tout ce qu'il faut pour d'un point de vue connaissance sur les plus grosses cryptos. Et si vous voulez que j'en ajoute dans les prochains jours, prochaines semaines, vous m'envoyez un message et je vous rajouterai vos cryptos que vous voulez. Voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.